C'est notre parole qui crée notre réalité. Alors, si tu passes ton temps à ruminer les différentes parties qui remettent le doute en toi, alors tu vas vivre tout le temps dans le doute. Et même quand tu seras dans des difficultés, tu auras toujours le doute de pouvoir invoquer Dieu. Tu auras toujours le doute de pouvoir invoquer la parole de Dieu. Mais moi, si tu ne t'occupes pas de ta femme, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Va demander à Adam. Il a juste laissé Ève pour 5 minutes. Et le serpent l'a invité à déjeuner. Je vous assure, jusqu'à ce jour, nous sommes en train de payer la facture. On peut même plus se promener tout nu. Quel plaisir ça aurait fait quand même de se promener avec le vent qui circule partout. Mais par rapport à cette histoire de Adam et de Ève, il y a une partie que je ne comprends pas très bien. Lorsque on nous dit dans la Bible que Adam et Ève ont eu des enfants, et subitement, brusquement, tantôt, on nous dit que ces enfants ont eu des enfants. On dirait qu'il y a une partie de la Bible qui a été amputée, tout simplement parce que à quel moment Dieu a créé de nouvelles femmes? À qui est-ce que les enfants de Adam et Ève se sont mariés pour pouvoir faire d'autres enfants? Ou bien les enfants ont couché avec leur maman? C'est la même chose au niveau de Noé, qui, on nous dit, ils sont rentrés dans l'arche avec les enfants de Noé et les femmes des enfants de Noé. Mais à la sortie, on nous dit que tous ces enfants-là ont fabriqué des enfants et ont créé de grandes communautés. Les cousins se sont mariés entre eux, ou bien, je ne sais pas, qu'est-ce qui a bien pu se passer à ce niveau. Les défenseurs de la parole de Dieu à la date d'aujourd'hui, c'est sûr qu'ils sont en train de nous regarder et sont en train de se dire qu'est-ce que je dois répondre à ce gars-là pour lui montrer qu'il a tort. Mais je voudrais te poser une question. Tu es défenseur de la parole de Dieu, mais Dieu, tu penses que Dieu a besoin de toi pour défendre sa parole? Tu étais là au moment où Dieu a créé le monde, tu étais là au moment où Dieu créait l'univers. Dieu qui a créé un univers aussi vaste et aussi complexe, tu penses qu'il n'a rien mis en place pour pouvoir défendre sa propre parole? Et c'est toi, une poussière, un grain de poussière qui doit défendre sa parole? Je voudrais t'apporter une bonne nouvelle. Dieu est à la retraite depuis le 7e jour de la création de ce monde. Il n'a plus jamais repris fonction. Pour se taper une bonne retraite sans plus jamais être dérangé dans sa retraite, il a créé un système assez complet. Et dans ce système, il existe des principes. Et tout ce qui existe aujourd'hui respecte ces différents principes-là. Un exemple de ces principes-là que Dieu a institué sur cette terre, par exemple, c'est la loi de la pesanteur. Lance un objet en l'air, il retombe sous l'effet de son poids. Est-ce que toi, tu as besoin de justifier avant que cette loi ne puisse rentrer en activité? Que tu le veuilles ou non, cette loi est en activité. Dieu n'a pas besoin de toi pour défendre cette loi-là. Elle existe, point barre. Regarde cette vidéo jusqu'au bout et tu découvriras ce que Dieu a mis en place pour pouvoir défendre lui-même sa propre parole. Il n'a besoin de personne pour pouvoir le faire. Alors, dans la parole, dans la Bible que je prends comme exemple, encore que la Bible n'est pas le seul livre où Dieu a révélé sa parole. Non, il y a beaucoup d'autres livres, mais je prends juste le cas de la Bible. À l'image de cette loi de la pesanteur, il existe également une autre loi. Tout ce qui a été créé dans ce univers, tout ce qui a été créé dans ce monde, sur notre terre, est l'œuvre de la parole. Quelqu'un a dû s'exprimer pour pouvoir le faire, pour que l'objet que nous avons en main puisse être une réalité. Le téléphone que je suis en train d'utiliser, la caméra que je suis en train d'utiliser, là, en ce moment, c'est l'œuvre de la créativité de quelqu'un. Quelqu'un s'est exprimé et cela est devenu réalité. La chaise sur laquelle tu es assis, c'est l'expression de quelqu'un et c'est devenu une réalité. Bref, tout ce qui nous entoure, regardez très bien, rien n'est tombé du ciel. Tout a été fait par l'œuvre d'un homme. Et ceci n'est que l'expression d'une personne. Alors, pour dire quoi? La parole a la puissance. La puissance de la parole. Dieu a mis de la puissance dans la parole. Autrement dit, tout notre univers que nous avons créé autour de nous, quand je dis notre univers, notre monde que nous créons autour de nous, dépend de la parole que nous prononçons tous les jours. Alors, lorsque je prends deux individus ou un individu passe son temps à ruminer les différentes parties contradictoires ou encore les différentes parties
polémiques de la Bible, d'accord? Pendant ce moment, moi, par exemple, face à une situation, je déclare et je dis, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Là, c'est une assurance en moi. Ça crée une assurance en moi. Ça crée une conviction. Ça crée une force pour moi. Pour que, quelles que soient les situations dans lesquelles je suis, je déclare et je dis, peu importe, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car Dieu est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Peu importe où je passe, je serai toujours vainqueur. Il a été dit également dans la même parole pour dire, vous ne l'avez pas parce que vous ne l'avez pas demandé. Alors, ça veut dire quoi? Le jour où je me retrouverai en détresse, il a été dit, invoque-moi le jour de ta détresse et je te répondrai. Ça n'a pas été dit, je vais réfléchir pour répondre. Non, invoque-moi, je te répondrai. Alors le jour de ma détresse, j'invoque le Seigneur, j'invoque Dieu. Alors là, il me répondra. Mais si toi, tu passes ton temps à ruminer les parties polémiques, à mettre en doute tout ce qui a été dit dans la Bible, ça voudra dire que toute la Bible pour toi est un livre à polémique. Autrement dit, tu ne peux rien exploiter dedans qui puisse et réellement te donner des résultats positifs dans ta vie. En réalité, comme je l'ai dit, c'est la parole, c'est notre parole qui crée notre réalité. Alors si tu passes ton temps à ruminer les différentes parties qui remettent le doute en toi, alors tu vas vivre tout le temps dans le doute. Et même quand tu seras dans des difficultés, tu auras toujours le doute de pouvoir invoquer Dieu. Tu auras toujours le doute de pouvoir invoquer la parole de Dieu. Mais moi, je dirais avec fermeté que face à mes adversaires, Dieu oindit ma tête et ma coupe déborde. Ma coupe déborde de joie, ma coupe déborde d'abondance financière, ma coupe déborde de santé. Moi qui dis ça par rapport à toi qui passe ton temps à ruminer, qui est-ce qui aura du résultat positif dans sa vie? C'est à toi de répondre à cette question. Mais toutefois, moi je te dis que j'aurai plus de résultats que toi parce que moi j'ai confiance en Dieu. Mais dis-moi, entre-temps, est-ce que Dieu a eu besoin que je défende sa parole? Le fait qu'il passe son temps à ruminer, le résultat est là pour lui. En son temps, il ne pourra pas invoquer Dieu. Mais le fait que moi je ne rumine pas et je passe mon temps plutôt à proclamer la puissance de Dieu dans ma vie, il n'y a rien à dire. Le jour de la détresse, Dieu me répondra. Mais le jour de la détresse, lui, Dieu ne lui répondra pas tout simplement parce qu'il n'a pas fait confiance à ce Dieu-là. Dieu a déjà mis la protection dans sa propre parole. Ce n'est pas à toi de défendre la parole de Dieu. Inutile de se déchirer parce que nous n'appartenons pas au même ordre religieux. Inutile de se suicider en défendant la parole de Dieu. Tous ensemble, paix et amour sur la planète. Dieu est à la retraite depuis le 7e jour de la création de ce monde. Et il a déjà tout créé. Il est question pour nous, humains, de pouvoir découvrir le manuel d'utilisation de cette planète qu'on appelle la Terre ou encore de cet univers, histoire de mieux en profiter. Suivez-nous tous les vendredis sur cette chaîne pour pouvoir découvrir les différentes pages de ce manuel d'utilisation de la Terre. C'était Blaise Salifou, à la vidéo prochaine.